Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune en taureau, pleine lune du mois de novembre 2024. On va aller voir qu'est-ce que vous réserve cette pleine lune, qu'est-ce que vous allez pouvoir nettoyer et libérer. Pour celles et ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui sont au courant de rien du tout de ces vidéos-là, et bien je vais prendre 5 minutes pour vous l'expliquer. Dans cette vidéo, vous allez avoir 3 choix possibles qui vont vous aiguiller sur des possibilités de nettoyage, des possibilités de transformation sur ces pleines lunes. Je demande toujours à ce que voilà, vous puissiez libérer quelque chose, ou en tout cas avoir une petite piste sur ce que vous pourriez libérer sur cette pleine lune. Et là, on est sur la pleine lune du taureau. La pleine lune du taureau, c'est aussi une pleine lune qu'on appelle la lune du castor. C'est une pleine lune qui nous parle surtout d'énergies qui vont aller voir à l'intérieur de nous pour rayonner à l'extérieur. Donc c'est plutôt une pleine lune qui vise l'extérieur, dans le fait de s'affirmer, dans le fait de prendre sa place, de prendre la lumière, de sortir de la passivité. On est sur des opportunités à saisir et on est surtout là pour apaiser nos pensées, calmer un peu nos peurs et notre esprit. On est vraiment là pour s'assumer dans ce que l'on est et dans ce que l'on croit, pour être un peu plus souverain, etc. etc. Et quand je tourne cette vidéo, on est le 10 novembre 2024 et demain c'est le portail du 11-11. Donc on est sur un maître nombre et d'autant plus sur 4-1 qui nous invite vraiment à prendre notre place, reconnexion à soi, reconnexion à son pouvoir personnel, à sa créativité, à son propre corps, à sa sexualité. Ça peut être aussi en passant par le couple, en reconnectant sincèrement au couple. Et puis, on est aussi là pour préparer avec cette pleine lune du castor, c'est la préparation à la période sombre. Vous le savez, fin décembre, on va rentrer dans l'hiver. L'automne est là pour ralentir le rythme et l'hiver, on est là pour vraiment adoucir vraiment bien le truc. Et c'est une période d'introspection très intense et très puissante. Cette pleine lune, elle va donc être là pour ça et elle va être très puissante parce qu'on va être sur quelque chose qui va être fort de café. Qui va nettoyer quand même pas mal. Peut-être que vous le voyez en ce moment, les énergies, elles sont hyper denses, hyper rudes. On est mis à rude épreuve. J'avais fait une vidéo sur les énergies de fin d'année. Donc vous pouvez remonter un peu sur YouTube pour la trouver si vous ne l'avez pas vue. Mais j'avais parlé de voilà, octobre, novembre, décembre, voire même un peu de début janvier, comme des énergies qui sont quand même assez violentes. Donc, voilà. Comme d'habitude, je vous ai mis 3 choix à disposition et vous allez avoir la possibilité de choisir une carte pour savoir quel est le message que vous avez à recevoir. La première carte pour le premier tas, nous avons ceci avec un enfant, avec une petite bougie, tout ça, dans des étoiles. C'est joli comme tu. Nous avons sur le tas numéro 2, un petit ours de Noël, un petit grand ours de Noël. Et nous avons sur le 3, un pan avec les yeux bandés. Donc voilà. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour choisir le groupe que vous allez vouloir regarder. Et puis dans la foulée, on est parti. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on va lâcher pour le groupe numéro 1? Alors, déjà dans un premier temps, sur votre image, on est quand même assez centré. Alors, j'essaie de regarder... Ah, c'est une bougie, ok. C'est juste l'enfant qu'on voit d'un autre angle. Sur cette image, on a vraiment un enfant qui est placé au milieu d'une étoile avec une petite bougie. Donc pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là, on est peut-être en train de vous parler justement de quelque chose qui est relié à la famille, ou relié à votre enfant intérieur, ou relié peut-être à la création d'un enfant. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que vous allez devenir parent dans les mois à venir. Il y a vraiment une énergie très enfantine, vous savez, un peu comme si
il y avait un souhait qui était déposé. Et on voit vraiment ce bébé comme s'il était au cœur peut-être d'un ventre. Il est nu en plus, hein, il est vraiment il est nu. Donc il y a vraiment cette idée, vous voyez, de venir peut-être à un moment donné réaliser un souhait qui est lié peut-être à l'enfant ou au fait d'enfanter ou de venir mettre la lumière sur quelque chose de cet ordre-là. On est sur des petites babioles qui sont suspendues au plafond, qui réfléchissent la lumière, si le focus veut bien se faire. Et on est sur quelque chose qui vient mettre la lumière dans l'ombre. Donc peut-être que pour certains, il y a vraiment cette idée... Excusez-moi, il y a une petite cendre là. On est vraiment sur une idée finalement, vous savez, de réussir à mettre de la lumière dans quelque chose de sombre, avec quelque chose qui porte la vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'être parents, bien évidemment que ça peut être un projet important, projet de vie important, quelque chose en fait qui va un peu vous porter et qui va mettre de la lumière et rayonner dans l'ombre et le noir. Donc ça, on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de libération pour le groupe numéro 1? Alors, je rappelle que voilà, ça ne se libère pas tout seul, hein, faut bosser aussi, travail de shadow work, hein, c'est pas par le Saint-Esprit que ça se fait. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour vous, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer pour vous, le groupe numéro 1? Nous avons... On a un 6 de bâton retourné. On a le diable. On a le 4 de denier. Et on a le roi d'épée retourné. On ira voir le dos de deck après. Là, dans l'idée, on est en train de vous dire ici qu'il y a une tentation qui est forte. Il y a une envie qui est forte, mais que vous ne voyez pas la victoire. Parce que moi, ces deux cartes-là associées, c'est une envie très profonde d'avoir ou de posséder quelque chose qui ne vient pas. Je vous parlais au début de maternité, peut-être que pour certains, vous avez très envie d'avoir un bébé ou très envie de lancer un projet, très envie d'acheter votre maison, très envie de vous marier, très envie... Un truc qui vous fait vraiment envie et qui devient un peu viscéral, vous savez, ce truc qui se place au centre là du ventre et vous vous dites... Putain, je le veux, mais tellement ce truc-là, mais t'as pas idée. Et là, on est en train de vous dire que la victoire, elle ne vient pas, ça prend son temps, etc., etc. Et c'est très certainement ce que vous allez libérer pour ce mois de novembre, donc avec des possibilités de mettre des choses en place finalement, vous voyez? Des possibilités de mettre des choses en place, avec peut-être du coup... Peut-être que pour certains, il y a la mise en place d'un projet. Peut-être que pour d'autres, c'est la mise en place d'une nouvelle relation. Peut-être que pour d'autres, c'est voilà, la mise en place d'un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui naît pour vous au mois de novembre. Il y a une nouvelle ambition, une nouvelle approche, un truc cool. Un truc cool. Ici, le 4 de denier, moi, je le vois pas comme le fait de voilà, vouloir garder pour soi, parce que le 4 de denier, vous savez, c'est une carte qui parle surtout de possessivité, de contrôle, on veut avoir la main mise sur notre argent notamment, parce que c'est un 4 de denier, et aussi sur quelqu'un, avec une emprise sur quelqu'un. Donc là, possiblement... Pour certains qui souhaiteraient être parents ou quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer, qui peut arrêter d'être stagnant et que vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Pour d'autres qui ne veulent pas être parents mais qui ont un projet important, ça pourrait aussi être ça. Un déblocage en tout cas important d'un point de vue création de quelque chose. Le 4 de denier ici... Moi, je le vois vraiment comme le fait que ça stagne, comme le fait que voilà, il ne se passe pas grand-chose, etc., etc. Ici, au niveau de la nouvelle que vous pourriez apprendre de manière générale, vous pourriez, comment dire, être un peu émotionné sur les bords, vous voyez. Ici, on a un roi d'épée qui sort à l'envers. Donc, on est vraiment dans une énergie où, vous savez, le roi d'épée, quand il tombe à l'endroit, il est assuré, il sait ce qu'il veut, il est un truc. Et en fait, on vous dit que c'est comme si ce fantasme que vous aviez depuis déjà un petit bout de temps, là, vous disiez « Ah putain, je suis sur le point de le réaliser, ça fait tellement longtemps que je le veux, que limite, ça me fait peur de l'obtenir. » C'est ça qui nous dit, là, le roi d'épée. C'est
précisément ça. C'est genre en mode, voilà, ça fait peut-être, je sais pas, 2 ans que vous essayez de tomber enceinte et rien ne se fait, rien ne prend, il n'y a pas de bébé qui s'installe, etc., etc. Et là, bam! On est en train de vous dire, bah si, regarde, ce mois-ci, là, novembre, t'es enceinte. Et vous allez vous dire genre, oula, peur un peu, hein. J'ai flippé quand même, hein. Donc, pour certains, encore une fois, qui ne voudraient pas être parents, ça peut être voilà la création d'un travail, la création d'une famille, le démarrage d'une relation, quelque chose en fait de nouveau, quelque chose qui vient se créer sur le mois de novembre, quelque chose que vous attendez tellement depuis longtemps que vous vous dites que ça ne viendra jamais et là ça se pointe dans votre vie au mois de novembre et on vous dit surtout ne faites pas marche arrière. Ne prenez pas peur de ça en fait, hein. Ça va le faire, ça va aller, mais ne prenez pas peur de ça. Donc là au niveau de ce que vous pouvez vous libérer sur le mois de novembre, il y a des formes d'attente que vous libérez parce qu'il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez depuis longtemps, c'est que peut-être que vous avez réussi à lâcher prise ces derniers temps ou qu'il y a des schémas qui se clôturent, des portes qui se ferment et on a quelque chose que vous accueillez mais qui vous déstabilise quand même un peu parce que ça remet un peu en cause, vous savez, votre manière de, je sais pas, gérer l'info, ou votre manière de peut-être voir les choses. Vous allez vous dire, ouh là 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 là, et je l'ai tellement souhaité que je sais, ouais, je sais même pas dans quelle émotion je suis, en fait. Parce que vous allez pouvoir un peu chambouler, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée-là. En d'autres decks, nous avons la papesse retournée et on a le 2 d'épée retourné. Donc là, pareil, on est en train de vous dire que voilà, il y a eu un travail qui a été effectué, qui a été vraiment hyper prenant. Et en fait, que vous sortez d'une sorte de déni. Il y a des choses que vous ne vouliez pas voir avant, comme le fait que c'était pas le bon moment, ou qu'il y avait un timing divin, ou que je sais pas, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, ou des trucs comme ça. Et là, ça sort. Ici, avec la papesse retournée, on est vraiment sur le fait que, voilà, votre inconscient a un peu mis ça de côté. Vous avez un peu oublié en vous disant, bon, de toute façon, ça viendra jamais, donc bon, ouais, hop là, fait chier. Et c'est comme si là, on vous disait, genre, bah, c'est justement le fait de sortir de ce truc-là, d'avoir occulté en disant, voilà, je mets de côté ça, hein, on verra bien, et puis de toute façon, ça prend, c'est cool, ça prend pas, tant pis, c'est que c'était pas le moment. Il y a un gros lâcher-prise qui se passe pour vous, le groupe numéro 1, qui fait que vous avez la possibilité de mettre les choses en œuvre pour votre vie et pour cet accomplissement que vous avez envie de recevoir dans votre vie. Qu'importe ce que c'est, hein. Je parle beaucoup de bébé parce qu'on a une image de bébé qui est sur le truc là, avec dans cette espèce de d'imli. Ça ressemble beaucoup à un imli, vous savez, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est vraiment des suspensions voilà, dans lesquelles souvent on met des plantes. Et là on a un bébé, donc je parle surtout de bébé, mais encore une fois, la carte de la nativité ou la carte de la fécondation dans beaucoup de jeux, c'est des cartes qui nous invitent à parler voilà, d'un projet qui met plusieurs mois à se mettre en place. Souvent, ça fait référence à des projets professionnels, à des débuts de relations ou à des grossesses. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis du groupe numéro 1 ? On a complicité et on a évolution. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau de votre énergie qui a changé, mais qui a changé de manière waouh, un truc de ouf. Vous voyez, on est vraiment dans un... Ouais, une sorte de dynamique finalement qui est hyper positive parce que bah voilà, il y a du grand changement. La complicité, peut-être que pour certains, je vous le disais hein, pendant l'intro, la pleine lune en taureau, c'est aussi une pleine lune qui rapproche les couples, qui reconnecte la passion, qui reconnecte la sexualité un peu sacrée. Alors peut-être qu'il y en a qui vont voilà, se reconnecter à leur corps d'eux, à eux-mêmes, mais peut-être que d'autres vont aussi reconnecter au corps de l'autre en sachant que bah voilà, c'est une lune qui est très orientée et très portée entre guillemets sur la reconnexion à son corps et vraiment, vous savez, la reconnexion profonde et la reconnexion en conscience. Donc ça peut aussi être ça, ça peut être simplement reconnecter à quelqu'un que vous aimez profondément. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Et on a une très belle évolution avec en plus une carte de papillon là qui est absolument fabuleuse, donc on adore. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes-là ? Votre engagement est mis à l'épreuve avec le premier quartier. Et on a votre dur labeur porte ses fruits. Donc,
ici, avec ces deux cartes-là, pour moi, on est précisément en train de vous dire ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Avec votre engagement est mis à rude épreuve, c'est justement parce que, justement, il y a cette idée que ça fait tellement longtemps que vous voulez obtenir ce truc-là, que finalement, vous ne l'attendez plus. Et ça peut peut-être venir un peu perturber votre cerveau parce que on est, vous savez, dans une société où on a tout envie d'avoir très rapidement, etc., etc., etc. Il n'y a pas si longtemps, j'ai offert un livre à ma grand-mère qui habite à 700 km de chez moi, que j'ai du coup commandé sur Amazon. Je l'ai eu la veille au téléphone, elle a reçu le colis le lendemain matin. Et elle m'a dit, écoute, c'est hyper impressionnant, on s'est eu au téléphone hier à 18h. Ce matin à 11h, le facteur nous a amené le colis, quoi. Et elle dit, mais attends, c'est waouh. Et pour elle, en fait, c'est vraiment... c'est lunaire parce qu'elle est habituée à aller chercher ses livres dans une librairie, etc., etc. Et là, en fait, bah, c'est ça. C'est que dans la démarche, on est tellement habitué à tout avoir tout cuit, là, bam, sur le... Excusez-moi. sur le chemin, que dès que ça prend un peu son temps, et ben on est là en mode, ouais, allez, vas-y, hop là, je vais changer parce que ça va me faire chier, pas avoir ci, pas avoir ça, pas avoir truc. Là... Pour certains, ça pourrait tellement vous faire peur que vous pourriez éventuellement peut-être vous dire ah non mais je vais plus en fait, hein. Ça m'angoisse là, ça oh là 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 là. Donc ça pourrait tellement vous faire peur d'obtenir cette chose que vous attendez tant que pour certains vous pourriez faire un pas en arrière. Donc on vous dit les choses se débloquent là pour le mois de novembre les gars, les choses se débloquent. Donc n'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'accueillir le projet. N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui permettent de vous rapprocher de ce projet-là. Et de l'autre côté, on a votre lur labeur. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, quelque chose qui s'accomplit. Quelque chose qui, voilà, vous avez mis le temps, vous avez conscientisé des choses. C'est long, mais ça se met en mouvement et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Et il faut l'accueillir. Surtout. Surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a miroir sacré. Alors, on va aller voir dans le livret qu'est-ce que c'est, parce qu'évidemment, il y a toujours des cartes que je n'arrive pas... Miroir sacré. Miroir sacré, moi, je le vois comme le fait qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir refléter votre vous-même, quoi, hein, un peu en effet miroir. Et on a élevez-vous. Donc, on est dans une dynamique qui est quand même assez cool. Parce que, bah voilà, hein, élevez-vous, évolution, on parle beaucoup d'évolution. Je pense que le groupe numéro 1, là, il y a certaines personnes qui ont vraiment eu un lâcher-prise hyper intense, qui fait que, bah, finalement, les choses se débloquent enfin. Et des trucs que vous pensiez ne pas pouvoir mériter, peut-être que là, vous vous dites, ah, bah, en fait, écoute, et bah, peut-être que si. Ouais, voilà, miroir sacré. Voir la lumière chez les autres, voir les ressemblances chez les autres, en savoir plus sur soi-même, en partageant ses dons et ses talents, trouver des âmes sœurs qui parcourent un chemin similaire, des opportunités, des collaborations, être vu, assister à une évolution sacrée, la connectivité, l'unicité, trouver sa place parmi les étoiles. Vous êtes entouré de miroirs sacrés, nous sommes connectés aux âmes de cette planète et chaque interaction immense ou infime peut être porteuse de messages ou de sens. Tout comme on peut vraiment appréhender la notion de lumière et lorsqu'on a compris cette obscurité, vous ne pourrez comprendre qui vous êtes que lorsque vous commencerez à bien voir les autres. Donc on vous invite vraiment à comprendre un peu voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous voyez les choses à l'extérieur. C'est quelque chose qui vous permettra de travailler sur vous, de lâcher prise, de comprendre certaines choses aussi vis-à-vis de vous-même, puisque chaque rencontre ne se fait jamais par hasard. J'entends toujours que des personnes me disent oui, toutes les relations nanana, sont en miroir. Non, pas forcément. Des fois, il y a des relations qui sont en miroir parce qu'on doit comprendre quelque chose au travers de cet reflet-là. Quand il y a quelqu'un où on se dit oh là là, cette personne-là ne me plaît pas, c'est parce qu'elle s'autorise à faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou parce qu'elle vous renvoie une image de vous-même que vous n'aimez pas. Mais il y a aussi des rencontres qui sont hyper porteuses dans lesquelles il n'y a pas de reflet miroir à chercher. C'est juste des personnes qui sont des personnes, ce que j'appelle des personnes au grand cœur, des belles âmes qui voilà, vous portent en fait sur une partie du chemin pour vous porter d'un point A à un point B et vous amener quelque chose d'hyper cool, quoi. Donc voilà, nous avons trouvé, trop bien,
transformation. On a quand même beaucoup de transformations pour vous, hein, le groupe numéro 1. Transformation, élevez-vous, évolution. Et si on a la carte trouver, alors, il y a possiblement des choses, en plus je l'ai placé sous le 6 de bâton. Le 6 de bâton, du coup, comme je vous disais, hein, c'est la victoire, c'est la récompense, etc. Et là, il est retourné. Donc, quelque chose qu'on n'arrivait pas à avoir depuis longtemps, là, on va le trouver. Ça va être placé sur notre route. Il y a vraiment cette idée que les choses vont bouger. Vous allez trouver la vérité en vous et ce vers quoi vous allez avoir envie d'aller. Ce que vous allez avoir envie d'accomplir, ce que vous allez avoir envie d'être. Ce que vous désirez au plus profond de vous va se mettre en place. N'ayez pas peur de l'accueillir, les gars. Nous avons également une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Donc ça, pour moi, c'est juste une carte qui nous dit que voilà, on est protégé, qu'il y a des choses qui se mettent en place en temps et en heure. On parle souvent, vous savez, de timing divin. Moi, souvent, ces derniers temps, là, le timing divin, je lui ai un peu fait des doigts parce que je trouve que c'est trop lent. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'humain est très impatient. On a souvent la flemme d'attendre. Et parfois, vous savez, il y a des personnes qui vont faire des guidances et vont dire « Ah, ça fait 2 semaines que t'attends. Oh, sois patient. » Quand ça fait 2 semaines, d'accord. J'en parlais avec une amie il n'y a pas si longtemps. Elle me dit « Non, mais sois patiente. En plus, toi, tu sais très bien que le timing divin... » Je lui dis « Je suis patiente depuis 2016. On est en 2024. Ça commence à être très long. » Donc, en fait, le prisme de chacun... Voilà. Hein. Donc, sans foutre les autres dans la sauce, comprenez que voilà, vous êtes protégés, les choses arrivent, les choses se mettent en place. On est en train de mettre beaucoup de choses en place de l'autre côté pour vous. Et notamment, voilà, à cette pleine lune, vous pourriez apprendre qu'un projet va se réaliser qui est un projet important, qui vous permet d'aller vers une nouvelle voie, de commencer une nouvelle chose, qui va se créer doucement, qui va se mettre en place doucement. Parce que voilà, vous allez peut-être visiter une maison et vous allez entamer des procédures pour l'acheter. Donc il y a environ 3 mois hein, entre le je démarche la banque m'autorise, il y a le prêt, on retourne voir le notaire, on valide, nanana. Voilà, il se passe 3 mois. Quand vous faites un enfant, il y a 9 mois. Quand vous faites voilà, une rencontre, sans dire au départ que c'est l'homme ou la femme de votre vie, bah faut apprendre à se connaître. Donc c'est pareil, hein, à pas de loup, on y va petit à petit et puis bam, on y arrive. Et là, il y a vraiment quelque chose d'hyper positif pour vous, hein, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du lapin. On va aller voir ce qu'elle nous dit après. On a la carte de la solitude. Et on a la carte de la poupée. La poupée, c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser, vous savez, à cette énergie d'enfant. Hein. Pour moi, ça me fait très penser à ça. Alors, je vais aller voir la symbolique, si j'arrive à tout retrouver, parce que forcément, dans ce livret, il n'y a rien qui est dans l'ordre. Mais on n'en veut pas à sa créatrice. Alors, les sorcières, on a Alejandra. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, elle est là. Silence, intériorité, espace. Il y a vraiment le fait de reconnecter profondément voilà, à soi-même. Hein, là, on nous raconte la vie de Alejandra Pizarnik. Donc voilà, on vous explique qu'elle est née en Argentine, de parents russes et juifs, qu'elle a eu une éducation comme ci, comme ça, etc. etc. Excusez-moi. On est vraiment sur une énergie de solitude. Alors peut-être que vous vous sentiez très seul ces derniers temps et que là, vous allez sortir de cette solitude ou peut-être justement que vous allez y aller parce que vous avez besoin peut-être d'être avec vous-même. C'est possible, hein, vous pourriez être dans une énergie finalement où vous vous dites non mais là, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de calme. Ce qui est aussi très très bien, quoi. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un lapin et on a une poupée. Qu'est-ce que ça nous dit? Le lapin et la poupée. Le lapin. Ah, j'adore. Le lapin, c'est les attentes qui se terminent parce qu'on fait enfin des bonds et on entame l'aventure. Donc on est vraiment sur quelque chose où finalement,
On est exactement dans ce que je vous disais juste avant, sur cette énergie de ça se met en mouvement, il se passe des choses, enfin, ça se sort les doigts du cul. La poupée, elle nous parle d'illusions, de vieilles blessures et de l'enfance. Alors peut-être que ça peut être une piste de réflexion pour certaines personnes parmi vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Alors, est-ce que c'est une blessure qui est liée à l'enfance, à votre enfance à vous, ou liée à vos enfants à vous? Ça peut être ça aussi, hein, qui fait que voilà, vous avez eu de la difficulté à obtenir ce projet, et ou en tout cas à le mettre en place, à le mettre en mouvement, à vraiment, voilà, à se dire, oh, ça y est, il se passe quelque chose, quoi. Nous avons la peur, mon courage naît de mes peurs. Donc là, encore une fois, comme je vous disais juste avant, attention à certaines personnes pour le groupe numéro 1, puisque vous pourriez être tellement surpris d'avoir ce truc-là qui enfin arrive, que vous pourriez prendre peur et vous pourriez faire marche arrière. Là, on est en train de vous dire que voilà, les choses que vous attendez depuis un bout de temps maintenant se libèrent et la réalisation des projets se mettent en place. Il y a vraiment cette énergie où là, voilà, ça va être important que vous ayez pas ce truc trop flippé, quoi. Parce qu'il ne faut pas faire marche arrière. Nous avons quoi d'autre avec ici le nom de votre âme? On a la carte numéro 1. Donc pareil, on va aller voir qu'est-ce que ça a à nous dire. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Percez les secrets de votre âme. Vous êtes sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celui-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Il contribue à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie depuis votre cœur. Vous l'avez placé en ce lieu avant votre naissance. Vous découvrirez le nom de votre belle essence tout en explorant votre monde intérieur et en ouvrant ce centre. Vous êtes prêt à le réveiller et à connaître sa plénitude absolue. Il y a vraiment une idée, encore une fois, de... attendez, je regarde s'il y a des trucs supplémentaires à dire. Il y a vraiment une très belle évolution, hein. Là, pour vous, le groupe numéro 1, on est en train de vous dire que voilà, il y a une reconnexion à soi importante. Il y a une très belle reconnexion. Très grande reconnexion. Quelque chose qui vous pousse vraiment à l'accomplissement. Un accomplissement profond, un accomplissement qui est cool, un accomplissement qu'au départ vous ne vouliez pas recevoir parce que vous disiez oui, nanana, c'est long, j'y arriverai jamais, je rencontrerai jamais personne, j'aurai jamais ma maison, j'arriverai jamais à lancer ma société. Vous prenez ce qui résonne bien évidemment. Là on est en train de vous dire que voilà, ça va fonctionner et possiblement c'est sur ce mois de novembre que ça va se décanter, se sortir les doigts du cul. D'accord. Nous avons quoi d'autre avec ces deux petites cartes? Alors, j'ai choisi les cartes au pif. Elles sont en anglais, donc on va voir ce qu'elles ont à nous dire. La première carte, on vous dit célébrer la pleine lune, donc on est vraiment sur une très belle énergie. On a encore cette énergie de papillon, évolution, pleine lune, papillon, la beauté. On célèbre quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important pour vous, le groupe numéro 1, à cette pleine lune. Ici, on a des étoiles filantes. Donc, on est en train de vous dire danser sous les étoiles. Donc, il y a peut-être un très bel accomplissement, ou en tout cas, je sais pas où la mettre. Je vais la mettre là. Un très bel accomplissement ou quelque chose, voilà, d'important qui se passe. Quelque chose de vraiment et pertinent et important. Pour moi, danser sous les étoiles, vous savez, ça évoque une sorte de liberté, une forme de reconnexion aussi à son côté un peu sauvage. Et puis danser sous les étoiles filantes, réalisation d'un vœu. Vous voyez l'idée, vous voyez où je veux en venir. On a vraiment pour moi cette idée-là de réalisation complète et totale, avec quelque chose de très beau qui se passe. Donc là, pour vous, le groupe numéro 1, pour l'instant, on est sur un sans faute. C'est qu'en fait, vous avez lâché prise, vous avez travaillé, vous avez peut-être, au fur et à mesure de ces dernières semaines ou ces derniers mois, lâché tout un tas de trucs. Et vous vous êtes peut-être rendu compte de ça. Peut-être en venant faire le ménage, en triant des photos, voilà, en faisant... En fait, vous avez fait du tri. Vous avez fait du tri important. Et c'est comme si... Essayez de visualiser... j'ai parlé de ça à une guidance que j'ai faite cette semaine, là, une dame pour qui j'ai fait une guidance. Imaginez de visualiser un verre d'eau qui est plein. Et là, c'est votre verre d'eau qui est plein depuis des années.
comment vous voulez accueillir quelque chose dans votre vie s'il n'y a plus de place dans le contenant, vous voyez. Et là, finalement, vous avez fait un gros nettoyage. Ces derniers temps, vous avez épuré, donc vous avez enlevé de l'eau dans le verre, qui fait que là, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ajouter autre chose. Et c'est soit vous êtes toujours à l'eau, soit vous avez vraiment vidé le truc, qui vous disent « Ok, champagne ». Vous voyez? Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va se célébrer pour vous sur cette pleine lune, ou en tout cas sur ce mois de novembre, ou en tout cas, vous allez mettre des choses en place pour la réalisation, peut-être d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte du courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je me vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous parlais vraiment, vous savez, de ce truc de, à un moment donné, non pas se connecter au courage, mais vraiment se connecter au fait que bah, c'est comme ça et on pourra rien changer là dans l'instant. Donc ça sert à rien de péter un plomb. Je comprends hein, que voilà, il y a des... Enfin, je comprends surtout pour les femmes qui essaient de tomber enceinte, de voir que bah voilà, y a les règles qui arrivent chaque mois. Je pense que c'est très compliqué quand on a vraiment envie d'avoir un bébé. Là, il y a vraiment cette énergie finalement où vous acceptez ce qui doit être. Et vous vous dites que si ça doit se faire, et ben c'est cool. Et si ça doit pas se faire, et ben c'est que ça devait pas se faire. Donc, il y a vraiment une sorte d'apaisement. Il y a une sorte on refait descendre en fait pas mal de trucs parce que il y a tout qui s'apaise. Il y a vraiment tout qui s'apaise. Ça apaise au niveau du cœur, ça fait du bien, on lâche prise. Et ça fait un bien fou, quoi. On a incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Donc, encore une fois, très très bonne carte puisqu'elle vient nous parler voilà, de s'ancrer et de vraiment reconnecter à nous-mêmes. Je vous le disais au début de votre guidance, il y a quelque chose que vous avez libéré ces dernières semaines qui fait que vous êtes plus aligné avec vous-même et qui fait que la vie vous ouvre la trappe. Et c'est peut-être pas une grosse trappe, mais c'est une trappe qui va vous faire du bien parce qu'on vient allumer de la lumière dans la pénombre. Donc vous lâchez beaucoup de choses, le groupe numéro 1, pour cette pleine lune en taureau. Qu'est-ce que vient vous dire votre carte de la Good Karma Box pour terminer votre tirage? La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure carte que celle-ci pour venir clôturer le tirage. Je vous le disais, lorsque les vases sont pleins, lorsque les verres sont pleins, on n'a pas la possibilité d'accueillir plus d'eau. Donc en fait, il faut déjà faire du tri, il faut couper des liens, il faut clôturer des chapitres, voire même des livres. Dire non, ça je veux plus, ça sort de ma vie, c'est pas OK. D'accord? Et là finalement, c'est ce que vous allez faire. Soit vous l'avez fait avant et ça va se manifester sur le mois de novembre, soit vous allez le faire en novembre et ça va se manifester le mois prochain. Donc, très très beau tirage pour vous, le groupe numéro 1. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis ça donne de la visibilité à la chaîne aussi. Hein. Et puis bah, en attendant, je vous fais des bisous. On va passer de ce pas au groupe numéro 2 pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont à recevoir comme message, n'est-ce pas? Je vous fais des bisous, le groupe numéro 1. On passe de ce pas au groupe numéro 2. Vous avez choisi ce petit nounours, enfin ce grand petit nounours, ce grand et majestueux nounours sapin. Alors, ici au travers de votre carte déjà, je vous invite à aller voir la symbolique de l'ours. La symbolique de l'ours et notamment de l'ours polaire. On est vraiment sur un ours qui joue le rôle de sapin. Il y a le fait de recevoir tout un tas de choses, d'accueillir peut-être aussi la période de Noël.
On est peut-être sur des gens qui sont déjà dans la vibe de Noël, vous savez, qui ont déjà mis toute leur déco de Noël, qui attendent Noël avec impatience. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir comme un cadeau de Noël. Euh, J'allais dire comme si on allait déposer des trucs à vos pieds, comme les cadeaux qui sont là. Euh, Qu'est-ce que vous voyez au travers de cette carte? Moi, je vois vraiment une forme de sagesse, une forme de tranquillité pour cet ours blanc là. Il y a vraiment quelque chose qui est hyper chill. Genre où il est en mode tranquille. Il est posé, il est bien, il est apaisé. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, vous voyez. On va aller voir ce que votre tirage a à vous dire, le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 2 libère pour cette pleine lune en taureau du mois de novembre 2024? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 libère pour ce mois de novembre 2024? Nous avons le diable retourné. Ça, on aime bien. Nous avons le 2 de denier. Nous avons un 10 d'épée en endroit. Et nous avons le 6 d'épée. Ok, voilà, groupe numéro 2 on fire. Voilà, on ira voir le dos de deck après. Bon, clairement, on sort d'une emprise. Là, il y a 3 cartes qui vous parlent d'une emprise, qui vous a gonflé. Et en même temps, je vous parle surtout de bonheur, mais on voit qu'il est, entre guillemets, sous emprise, là. Il est embobiné dans une guirlande. Et entre guillemets, alors, bon, il peut pas bouger. Peut-être qu'il veut pas bouger, cet ours-là, d'accord? Mais en même temps, il y a cette image de... Il pourrait se libérer. Il pourrait piétiner l'intégralité de la ville, parce qu'il a l'air de faire au moins la taille de 2 maisons derrière, quoi. Ici, là, avec le tarot, on est clairement en train de vous dire que, voilà, là, il y a des choses qui se libèrent. On a le diable qui est en envers. Donc, le diable en envers, on est vraiment en train de nous parler de quelque chose où, finalement, on lâche l'emprise. On lâche ce truc, vous savez, de... je te veux, là, comme ça, là. Vraiment, l'obsession du je te prends et je fais ce que je veux de toi. Vous vous libérez de ça. Là, le groupe numéro 2, vous vous libérez de ça. Il y a peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Et finalement, vous n'êtes plus OK avec cette emprise. On a peut-être un homme ou une femme ou un parent qui était vraiment un peu trop là sur votre dos et qui vraiment a plus sa place sur votre dos. Ici, avec le 2 de denier, on dit que vous arrivez à trouver un équilibre. Vous avez peut-être jonglé pendant longtemps hein, avec le côté, bah voilà, je me laisse faire, y a pas de problème, j'ai juste envie de te tuer, mais je vais me laisser faire quand même, vous voyez, parce que vous n'arriviez peut-être pas à vous affirmer. Et là, en fait, on dit que c'est pas impossible que vous ayez appris quelque chose au mois d'octobre qui vous fait dire que non, ça suffit, j'en ai marre, je suis fatiguée. J'en ai marre d'être une victime, j'en ai marre d'être ton jouet. Vous prenez conscience de la problématique et vous vous barrez. Parce que là, avec le 10 d'épée, c'est vraiment, on est victime de quelque chose, on est victime d'une emprise, on est victime d'une sorte de machination dans laquelle vraiment on nous prend tout, dans laquelle on nous trahit, dans laquelle voilà, on nous met au sol. Hein. Vous le voyez souvent, les 10 d'épée. On voit souvent des personnes qui sont allongées, vous savez, avec 10 épées dans le dos. Et soit les personnes, elles sont KO techniques, soit elles sont en mode... et qui arrivent parfois à se relever avec les 3 grammes de force qui leur restent. Là, on est vraiment sur une énergie... on est vraiment sur une énergie comme ça. Le 10 d'épée, c'est aussi la prise de conscience avant le changement. Dans certains tarots, vous savez, on a cette personne en 10 d'épée qui est au sol, KO technique dans la pénombre, tellement elle est fatiguée, épuisée, éreintée. Et on a quelqu'un, un peu un porteur de lumière qui vient apporter de la douceur, qui vient faire prendre conscience à l'autre que... Et ici, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est vraiment le « on s'en va pour du mieux ». On s'éloigne d'une situation qui est toxique parce qu'on a eu les nouvelles perspectives. On voit ce qu'on ne voyait pas avant. Et ça ne nous donne pas envie de rester. Donc là, pour vous, le groupe numéro 2, c'est vous quitter une situation qui n'est plus nécessaire et à laquelle vous étiez enchaîné. Peut-être enchaîné consciemment ou inconsciemment. Hein, mais en tout cas, cette personne, elle avait une emprise sur vous. Elle avait son mot à dire.
dans ce que vous faites, dans vos manières de vous habiller, dans vos manières de réfléchir. Vous voyez? Et là, cette personne n'a plus d'emprise. Peut-être que le fait qu'elle n'ait plus d'emprise, voilà, ça va la recadrer aussi, hein, parce que vous savez, certaines personnes un peu pervers narcissiques sur les bords, voilà, aiment bien quand même avoir de l'emprise. Et dès que la personne s'en va de leur emprise, elle jette leur dévolu sur quelqu'un d'autre. Pauvre quelqu'un d'autre. Ça peut pas être vous. Ça peut plus être vous. D'accord? On est vraiment dans cette dynamique-là pour vous. Donc vous, ce dont vous vous libérez, là, le groupe numéro 2, pour cette pleine lune en novembre, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est plus possible, ça. Ça, c'est non. On a quoi en d'autres decks? On a le jugement et on a le 3 de coupe. Donc, la carte du jugement, c'est une carte qui vient nous parler encore une fois de libération. On se libère d'un poids dont on ne veut plus. Ça peut être quelque chose pour certains de juridique, hein, le jugement, la justice. Ça peut être aussi le jugement vis-à-vis de soi-même, de oh, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je quitte Bernard? Mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que mes enfants vont penser si je quitte mon travail? Mais oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si... Non, elle n'a plus rien à foutre là, clairement, je n'ai pas le time. Et en plus de ça, avec le 3 de coupe, on est vraiment dans une énergie de célébration. Il y a peut-être des amis qui justement voient les choses pour vous depuis un bout de temps et vous disent non mais là, cette merde là, ça, tu vois pas, c'est sous ton nez, c'est sous ton nez et ça n'a rien à faire là. T'es pas heureux ou t'es pas heureuse et vous avez du mal à le voir et là vous allez enfin le voir. Vous allez vous dire ok, c'est pas normal ce qui se passe. Là, la manière dont tu me parles, la manière dont tu me traites, la manière dont... qu'importe, hein. Domaine amical, domaine sentimental, domaine professionnel, ça ne va plus. Et ça bouge. Parce qu'il y a besoin de se libérer. Et on ne veut plus ça. Basta. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Nous avons le voyage. Alors, ce qui est quand même très très drôle, hein, c'est que cette carte-là, c'est aussi une carte de voyage. Peut-être que pour certains, voilà, vous quittez aussi physiquement un foyer, ou vous quittez un boulot, ou vous quittez... voilà, ça bouge. Et on a la renaissance. Incroyable. On a la renaissance. On est en train de vous dire que voilà, de quitter ce truc de merde là, de quitter cette personne, de quitter ce travail, de quitter cette amitié toxique, de quitter cette personne qui vous maintient là. Et en plus, vous voyez, maintenant que je vois ça différemment. Parce que je trouve que cette carte, elle est absolument somptueuse. Je trouve que les couleurs sont belles. J'adore l'ours. Et au départ, je me disais, ouais, beaucoup de sagesse, tout ça, tout ça. Mais là, en fait, l'ours, on le voit de manière différente. On le voit de type, tu restes à cette place-là. Il faut que tu sois beau. Tu as un rôle à jouer. T'es comme une plante verte, un sapin. Et ce qu'on te demande à Noël, c'est juste d'être beau. Alors, est-ce que vous êtes considéré comme ça longtemps? Bah voilà, je suis une plante verte. Mais voilà, on m'arrose une fois de temps en temps et ça me convient. Ouais, bah là, tu vas aller te faire arroser ailleurs. Hein. Je te le dis. Parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Renaissance, les gars. Renaissance. Il y a quelque chose de bien plus positif qui vous attend. Nous avons quoi d'autre? Travailler sur vos peurs. Alors oui, évidemment, travailler sur vos peurs. Qu'est-ce qui fait que cette situation, elle vous emmerde depuis peut-être des mois, des années, des existences? Parce que c'est peut-être déjà des trucs dans lesquels, dans des vies antérieures, la personne était déjà oppressante, en fait, vous voyez? Et travailler sur vos peurs, ça vous dit simplement de voilà, essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous fait peur pour réussir à sortir de ce schéma-là. Vous voyez, qui aujourd'hui qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à prendre la décision. Parce que oui, mais si je quitte mon boulot, gna 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 gna, je vais plus avoir de salaire, comment tu veux que je m'en sorte dans la vie? Oui, mais si je quitte ma femme ou si je quitte mon homme, j'ai peur d'être seule, je vais jamais retrouver quelqu'un à mon âge, ou je vais jamais retrouver quelqu'un parce que j'ai tant d'enfants, ou je vais jamais retrouver quelqu'un parce que je suis pas autonome financièrement, ou je peux pas me déplacer parce que voilà, j'ai pas mon permis, ou voilà, en tout cas quelque chose qui vous semble aujourd'hui bloquant, mais qui finalement sur le papier, on vous dit ça l'est peut-être pas tant, vous voyez? Parce que tout est faisable. Tout est faisable. Nous avons également la fin d'un cycle difficile approche.
Voilà. On vous parle de la pleine lune en Capricorne. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, cette pleine lune en Capricorne. Vous regarderez à l'occasion. La fin d'un cycle difficile approche. Alors, voyez, entre maintenant et la pleine lune, parce que je crois que la pleine lune de décembre... Je ne sais pas dans quel signe elle est, mais voyez en fait quand est-ce que celle-ci tombe. Parce que peut-être que la résolution de ce bordel-là, ça pourrait se passer entre cette pleine lune de novembre et le mois qui accueille la pleine lune en Capricorne. De 2025 probablement, parce que je crois pas que celle de décembre ce soit le Capricorne. Si c'est celle de décembre, ça veut dire que ça joue entre novembre et décembre. Et si c'est genre janvier ou février, ça veut dire que voilà, vous avez 3-4 mois de battement, quoi. Si ça se joue dans un an, c'est que voilà, on vous dit qu'il y a encore des choses à conscientiser par rapport à vos peurs, ou en tout cas mettre ces choses en place, mettre de l'argent de côté, passer votre permis, essayer de trouver un autre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons également... Choisissez la personne que vous devenez. Donc là, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'indirectement, vous subissez peut-être un peu votre vie, le groupe numéro 2, parce que vous acceptez quelque chose qui n'est pas acceptable. Vous choisissez d'être un sapin, une plante verte sur qui on met des boules et des guirlandes parce qu'il faut que ça soit joli. Et vous acceptez de rester un mois entier, sans qu'on prenne trop soin de vous. Mais juste parce que vous êtes beau ou belle. Et qu'il faut que vous soyez là. Donc voilà, choisissez la personne que vous devenez. Est-ce que vous avez envie de rester ce sapin, cette plante, ou est-ce que vous avez envie de devenir encore mieux que ça? Nous avons bifurqué vers un nouveau potentiel. Donc là, clairement, on est sur une idée de changement, encore une fois. Hein, on change de direction, on change de possibilités. On se révèle tel que l'on est, bifurqué vers un nouveau potentiel. On est en train de vous dire que voilà, quelque chose que vous pensiez peut-être impensable parce que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les possibilités, vous pensez ne pas avoir la carrure. Là, on est en train de vous dire genre, arrête de te dire ça. Arrête de te dire ça. Il y a plein de trucs qui vont bouger là. Donc arrêtez de vous dire que vous êtes une pauvre merde et qu'il n'y a personne qui pourra vous aimer ou que vous ne retrouverez pas de travail ou comment je vais devoir gérer ce truc-là, comment je peux accepter ce truc-là. Voilà. On libère. Nous avons repère. Je trouve pas ça étonnant qu'elle sorte. Et nous avons message. Je trouve pas ça étonnant qu'elle sorte repère parce que je sens vraiment que pour certains d'entre vous, que vous vous l'avouiez, l'avouiez de vous à vous-même ou pas, il y a quand même une paire de repères. C'est que malgré tout, cette personne qui est toxique, là, qui a une emprise sur vous, c'est un repère pour vous. C'est pas un repère positif, mais c'est un repère. Imaginez bien ce truc-là, là. Imaginez-vous en pleine mer et vous êtes né sur ce phare. Et puis il y a des grandes vagues. Il y a des très 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 grandes vagues. Et puis la terre, elle est loin. Et vous êtes en train de vous dire, putain, je vais jamais pouvoir quitter ce phare, en fait. Parce que je suis loin de tout. Parce que j'ai pas la capacité. Parce que je sais pas nager. Mais on est d'accord que vous avez la possibilité quand même de le quitter, ce phare-là. Donc, à un moment donné, voilà, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard, vous n'êtes pas allé à cet événement par hasard. Je pense que ce n'est pas le premier message que vous recevez par rapport à tout ça. Je pense encore une fois que voilà, il y a des amis qui vous l'ont dit, que c'était pas la bonne personne, que si, que ça, que truc, que c'était pas le bon endroit pour vous, que c'était pas la bonne amitié, le bon travail, le bon mec, la bonne meuf. Et là, on est en train de vous dire, ouais, là, faut que ça change en fait. C'est nécessaire. Il faut que ça bouge. On a quoi d'autre? La meilleure décision, Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir.
la meilleure décision. Encore une fois, voilà, c'est parce que vous allez vous questionner. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que nanana? J'ai la sensation que je vais le regretter. Je veux vraiment pousser le truc au bout. Si vous avez envie de pousser le truc au bout, poussez-le jusqu'au bout. Vous allez péter un plomb, hein, je vous le dis. Après, il y a des personnes... souvent, j'ai remarqué que les hommes et les femmes fonctionnent différemment. Vous me direz dans les commentaires parce que votre avis m'intéresse. J'ai souvent remarqué que dans les séparations, surtout voilà, par rapport à mes accompagnements clients, et moi aussi hein, directement, que lorsqu'on est une femme, souvent on attend. Vous savez, on attend. C'est pas qu'on louvoie, c'est qu'on attend. On attend parce qu'on se dit, je veux vraiment aller au bout du bout du bout. Même si on en a mais ras la casquette, on se dit, je vais quand même pousser le truc au bout. Pour qu'on puisse pas me reprocher que je me suis barrée au moindre problème. Et souvent, on va au bout du bout du bout du bout du bout, jusqu'à ce qu'on pète un câble, qu'on n'en puisse plus, et qu'on se barre. Et souvent, quand on se barre, c'est qu'on se barre définitivement, parce qu'il n'y a plus rien à récupérer. Alors que les hommes, ils ont tendance à se barrer un peu sur un coup de tête. Ils font pendant 3 à 6 mois la teuf en mode pump it up, séduit toutes les meufs de la terre. Et après, ils chialent. Après, ils chialent un bon coup parce qu'ils disent putain, la meuf que j'avais, c'était peut-être la femme de ma vie et je l'ai laissée se barrer. Vous voyez? En fonction de ce que vous êtes, homme ou femme, ou ascendant chèvre, comme vous avez envie de vous décrire, vous allez avoir envie de fonctionner d'une manière et pas d'une autre. Donc, sans vous mettre la pression, essayez de voir aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas, et essayez de voir surtout qu'est-ce que vous attendez. Parce que parfois, on espère que l'autre va changer, mais quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est avec la personne, même 5, hein, et on se dit, ça fait 5 ans que je te demande de ranger ça, de faire ta vaisselle, de faire ton truc, marre de ramasser tes caleçons et tes chaussettes, et ben à un moment donné, voilà, la personne ne changera pas. D'accord? Elle va peut-être vous faire croire pendant 15 jours qu'elle change, ou qu'ils sont en train de mettre des places, enfin des trucs en place un peu importants, histoire d'eux, mais personne ne changera pour vous, en fait. Donc, décision à prendre, groupe numéro 2. On a la carte de la révolte, hein. On a la carte de la révolte. On a une femme, là, qui est, voilà. Et alors, pour moi, on a une femme, quand même, qui est enfermée, hein. Elle est enfermée par un château fort, il y a les arbres qui pleurent, il y a les bestiaux qui meurent autour d'elle. On voit qu'elle, elle arrive quand même à maintenir un corbeau en vie. Donc elle a la force, elle a le courage, elle a la vitalité, mais elle est enfermée. Donc, qu'est-ce qui vous enferme là aujourd'hui et comment vous pouvez vous dépatouiller de ça? J'ai bien envie d'aller vous lire son histoire à cette dame parce que je pense que ça peut parler à certaines personnes. On a la carte de la révolte, indépendance, barrière, isolement. Alors, Forous Pharoxaz, c'est le nom de la dame, écrivit des poèmes sensuels où la nature tient une place importante qui firent d'elle l'une des plus grandes poétesses de l'Iran. Lourdement critiquée à cause de son hermétisme aux normes sociales, elle divorça à 21 ans et fut la première poétesse perse à écrire librement sur sa sexualité et à travailler en tant que réalisatrice de documentaires. Il nous parle d'un film qui s'appelle La Maison Noire. Elle adopta un enfant issu de léproserie. Certains défendent l'idée qu'elle aurait écrit un poème visionnaire à propos de sa mort dans un accident de voiture. Laissez-nous croire au début de la saison froide. Je pense que c'est le nom du poème. Donc on est quand même sur une femme qui est un peu un génie, quoi, hein, parce qu'on le sait, hein, et je crois d'ailleurs toujours que l'Iran, je crois toujours qu'en Iran, on a voilà, certaines femmes qui n'ont pas le droit de parole, qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas le droit de travailler, qui n'ont pas le droit d'avoir de compte en banque, qui quand elles ont un mari, elles doivent en avoir un seul, et elles doivent être surtout à sa merci, à son, comment dire, comme un maître en fait, hein, un peu leur esclave finalement.
l'Iran ne fait pas partie des pays qui sont les plus évolués, en tout cas pour la femme. Alors, est-ce que vous êtes une femme et vous êtes dans cette situation-là? Et où, bah là, finalement, vous allez reprendre votre pouvoir un peu. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir parce que là, cette dame-là, on nous dit que voilà, à un moment donné, elle quitte tout pour devenir ce qu'elle a envie de devenir. Et elle quitte son mari à 21 ans. À quel âge a-t-elle été mariée, cette dame? Parce que 21 ans, pour se marier, en tout cas en Europe, ça fait jeune. Souvent, les gens qui se marient, voilà, ils ont plus entre 30 et 50 ans. Des fois, on a des exceptions, hein, des personnes qui se marient autour de 25, d'autres qui se marient autour de 80. Mais majoritairement, divorcée à 21 ans, waouh! À quel âge a-t-elle été mariée? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le livre et on a l'arbre. Alors, je vais aller voir. Le livre, pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être lié à une forme d'apprentissage, à quelque chose peut-être d'important. Voilà, espoir, révélation et ignorance. Donc, il y a possiblement quelque chose que vous allez apprendre, le groupe numéro 2, que vous n'arriviez pas à voir jusqu'ici, mais que là, vous allez voir. Donc, on a encore ce truc de sortir d'une forme de déni pour vous, le groupe numéro 2, là. Et l'arbre, il nous parle des racines, il nous parle de sagesse, il nous parle de connexion, il nous parle d'enracinement. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir un peu vos origines. Peut-être qu'il y avait des origines, l'origine de votre naissance, l'origine de vos racines, l'origine de votre famille, quelque chose en fait que vous ne voyez pas et que vous, là, vous allez voir. Et peut-être que pour d'autres, vous allez justement comprendre certaines choses liées à ça. Peut-être que d'autres vont se former au transgénérationnel aussi, ou en tout cas se renseigner sur le transgénérationnel par rapport à quelque chose, voilà, qui est lié à cet emprisonnement. Hein. Quelle femme, quel homme a eu la place dans votre arbre généalogique qui avait une emprise sur son partenaire, ou qui avait une emprise au niveau du travail, ou qui avait une emprise par un ami, ou quelque chose comme ça, vous voyez. À voir. Nous avons également le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui, avec la joie d'être vivant, vivante. On a vraiment là ici le côté lumineux et le côté sombre. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, c'est en allant voir dans vos ombres, en travaillant sur vos peurs, que vous allez comprendre où est placée votre lumière. Et qui aujourd'hui maintient tout ça là dans l'ombre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui vous dit que, voilà, que vous êtes une grosse merde, que sans lui vous n'allez jamais vous en sortir, que vous ne retrouverez jamais ci, ça ou ça? Voyez? Ou est-ce que vous avez un compagnon qui vous dit que, voilà, abstenez-vous de faire une tartiflette parce que la tartiflette, elle se fait avec des patates en rondelles et pas en carré. Je donne un exemple hein, parmi tant d'autres. Ou voilà, quelqu'un qui vous a dit que bah, si vous partez, vous allez briser la famille. Voilà, voilà. Le chant de votre âme, carte 41, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Je pense que avec cette carte-là, on est en train de vous inviter à aller vous connecter simplement à votre envie profonde, en fait, à votre souveraineté, à vous-même, à ce que vous avez envie d'être. Excusez-moi, j'ai un chat dans le gorge. Il y a un truc que vous dites pas. Il y a un truc que vous dites pas, le groupe numéro 2, là. J'arrête pas de tousser avec vous. J'ai la gorge qui râpe. Il y a un truc que vous avez envie de dire. Vous avez envie de démolir quelqu'un verbalement, mais vous le faites pas. Votre âme émet un chant magnifique. Pensez-y comme à la lumière pulsant et se déplaçant au rythme de l'univers. Il voyage à travers les ondes lumineuses et représente la musique de fond de votre vie. Même si vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles physiques, sachez qu'il existe. Nous savons que les animaux perçoivent des sons qui sont inaudibles. Votre chant résonne toujours avec la musique des sphères à travers l'univers et le son produit par ce dernier à sa naissance, surpassant tous les autres. Om. Vous pouvez y voir et y accorder via votre cœur et votre gorge. Soyez prêts à vivre votre vie à partir de la perspective la plus élevée,
alignée et aimante. Le prochain chant ou morceau de musique bouleversant votre monde intérieur aidera à vous accorder à celui de votre âme. Sinon, vous pouvez le rendre à la nature. Donc là, on est en train de vous dire qu'en gros, il faut écouter votre cœur. Il faut vous reconnecter à vous. Il faut vous reconnecter à votre puissance et vous reconnecter surtout à votre douceur. Nous avons 2 cartes. Nous avons... Alors attendez, je vais juste scanner pour être sûr de la traduction. Parce que là pour moi c'est genre construire oui, je crois que c'est ça, hein, construire un château de coussins. Google Lens, c'est ça. Construire un fort d'oreiller. Donc il y a vraiment pour certains cette idée de venir, voilà, peut-être construire quelque chose qui vous sécurise. Construire quelque chose qui vous met bien. Peut-être pour certains, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur sur cette pleine lune. Hein, avec vraiment le fait de, voilà, de se faire une cabane. Vous pouvez vous faire une cabane tout seul ou vous pouvez faire une cabane avec vos enfants ou votre moitié si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une cabane tout seul. La lumière des bougies... Alors attendez, lumière des bougies ou pour faire un feu de camp. Je crois que c'est ça. Hein. Lumière des bougies pour faire un feu de camp. Ou pour faire un feu de camp. Excusez-moi. Allumer des bougies pour faire un feu de camp, c'est ça. On est vraiment sur une idée où on vous invite vraiment à venir vous réchauffer par rapport à... et vous éclairer. Vous avez besoin de lumière, le groupe numéro 2, vous avez besoin de voir quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Ô combien même on vous a mis des messages sur la route, vous êtes figé et vous n'arrivez pas à bouger. Et là, on vous dit que c'est nécessaire. Que presque votre vie en dépend, en fait. Hein. C'est chaud, votre tirage. Enfin, c'est beau si vous arrivez à partir de cette situation, mais si vous n'arrivez pas à partir de cette situation, c'est lourd. C'est très lourd. On a fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et pleine de ressources disponibles dans mon cœur. Ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Finalement, il y a vraiment cette idée que vous avez la possibilité de le faire. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible. C'est possible. Tout est possible. Donc, ne vous dites pas, oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, je vais pas m'en sortir avec ci, pas ça, vous allez gérer. On a la grâce divine. À toi, ma présence, je demande la grâce divine. Je suis reconnaissant de toutes mes expériences passées et je te demande maintenant de la libération totale de mes chaînes affectives et de mes prisons mentales. Je te laisse me guider vers la guérison profonde de mes blessures pour laisser entrer en moi un nouveau printemps lumineux. Merci pour ce miracle. Voilà, j'ai pas les mots parce que c'est ce que je vous dis depuis une demi-heure en fait. Simplement, hein. Mais voilà, c'est ce que je vous dis depuis une demi-heure. Là, si vous ne libérez pas vos chaînes, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de le faire sur cette pleine lune là qui arrive dans 6 jours, mais vous avez la possibilité encore d'être dans cette prison mentale en fait. Vous avez la possibilité de, voilà, de dire, bah, on m'a demandé d'être beau ou d'être belle, on m'a demandé de faire la belle, et comme tout le monde me regarde, je peux pas bouger. Détachez-vous du jugement, de ce que vont penser vos parents, de ce que vont penser vos frères et sœurs, de ce que vont penser vos enfants. On s'en fout. Si vous n'êtes pas heureux, partez. Quand j'ai quitté le père de ma fille, j'ai annoncé ça à un repas de famille. Il y avait 10 ou 12 de mes anciens et je leur ai dit, bah voilà, je quitte. Après presque 10 ans en fait ensemble, je m'en vais. Et ils m'ont tous regardé en pleurant, en me disant, non mais attends, t'as quand même trouvé un mec sympa, tu peux faire un effort.
Bah non, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas faire un effort, non. Vous voyez? Et en fait, rien que d'en parler, vous voyez, j'ai encore la gorge qui se noue. Tellement c'est dur de prendre des décisions comme ça. Et je suis d'accord, hein, c'est dur. Parce que voilà, nos parents, ils se prennent d'affection pour nos partenaires. Nos enfants, on se dit, bah, ils vont souffrir de cette séparation. Ou voilà, ou j'ai un boulot et voilà, je veux une sécurité financière, etc., etc. Mais écoutez votre corps. Vraiment écoutez votre corps parce que je pense qu'il vous parle et je pense que vous avez plein de messages de l'extérieur. Et vous savez quelle est la meilleure décision à prendre et vous la prenez pas. Et encore une fois, là, je vous la donne, la solution, et vous pourriez passer à côté par peur. Travaillez sur les peurs. Votre dernière carte, la Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous? Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ça, c'est pour tout ce que vous avez mis de côté et que vous n'osez pas faire parce que vous n'avez pas la liberté de le faire. Parce que peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Parce que peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas aller voir les personnes que vous voulez. Vous avez envie d'aller boire un café avec des copines et peut-être que vous allez avoir un mec qui est hyper prenant, quoi. Ou l'inverse, hein, une femme. Mais comme je sais que ma communauté, c'est majoritairement des femmes, excusez-moi, messieurs, je parle plus au féminin. Voilà. Voilà le groupe numéro 2. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager parce que ça fait augmenter la visibilité de la chaîne. On n'est pas très loin des 1000 abonnés. Et puis j'adore vous faire des tirages. Ça me permet aussi de communiquer avec vous et de voir à quel point les tirages sont appréciés. Et puis bah, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. On va passer au groupe numéro 3. Les personnes qui ont choisi l'image du pan. L'image du pan. Alors, ici, faudrait aller voir la symbolique du pan. Faudrait aller voir la symbolique du pan. Et en fait, le pan, il a les yeux bandés. Alors, on est d'accord qu'a priori, il ne peut pas le retirer. Par contre, on voit qu'il y a plein d'yeux dans son plumage. On dit d'ailleurs que c'est des yeux hein, sur le vrai plumage des vrais pans. La question est-ce qu'on lui a bandé les yeux ou est-ce qu'il sait lui-même bander les yeux? Il y a peut-être quelque chose aussi où il faut vous reconnecter à votre intuition, le groupe numéro 3. On va voir un peu ce que nous dit votre tirage, les amis. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils viennent libérer pour cette pleine lune en taureau? N'hésitez pas à aller voir l'intro parce que j'ai donné pas mal de détails sur la pleine lune en taureau et sur ce qu'elle va nous faire travailler. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, bah, n'hésitez pas à aller checker. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a la possibilité de libérer? Nous avons les amoureux. Nous avons le roi d'épée. Le 8 de coupe. Et on a le chariot en envers. Ah, ah. Ok. Alors, ici pour moi, on est en train de vous parler possiblement d'amour, le groupe numéro 3. Avec la carte des amoureux, en tout cas, on vous parle d'amour, on vous parle de choix, on vous parle d'harmonie, d'engagement dans une histoire. Vous avez peut-être un crush, vous avez peut-être crushé sur quelqu'un. Ça peut être aussi un duo, évidemment. Hein, donc ça peut être un duo amical ou un duo partenaire au boulot. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions à prendre que vous n'arrivez pas à prendre parce qu'il y a des choses qui vous bloquent. Ici, avec le roi d'épée, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses actuellement qui sont carrées, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et vous voyez, ce roi d'épée, il est tourné vers les amoureux. Donc, il y a possiblement quelqu'un là, dans une histoire d'amour, ou en tout cas dans une histoire, une relation plutôt à deux, dans un groupe, un duo. On est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'analyser la situation et qui analyse l'autre. Ce n'est pas impossible que il analyse la situation parce qu'il a souffert dans le passé
et qu'il n'a pas réussi à prendre des décisions en temps et en heure, et que aujourd'hui, même s'il a besoin d'aller de l'avant, de reconstruire sa vie, de rencontrer voilà cette nouvelle personne, eh ben ça pourrait être un petit peu difficile. Donc peut-être que mesdames, vous avez voilà, rencontré quelqu'un, vous avez envie de vous mettre en relation avec cette personne-là, mais en même temps, il ne faut pas précipiter les choses, parce que ça peut faire peur, parce qu'on a de la difficulté à avancer, parce que le dernier qu'on a rencontré, c'était un véritable connard. Il y a vraiment cette idée de venir, à un moment donné, réussir à aller de l'avant. Et ici, le 8 de coupe, ça peut aussi être le voyage. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être voyager pour aller rencontrer quelqu'un. Mais on a le chariot qui est retourné. Et le chariot retourné, c'est vraiment une énergie finalement où on y va doucement, quoi. Pas trop vite le matin et doucement l'après-midi. Vraiment cette dynamique de on y va doucement. Parce que là, le chariot, quand il est dans son endroit, c'est on y va et on y va à toute berzingue. Mais quand il est retourné, c'est plutôt genre on y va, mais genre... Vous savez, vous avancez les pieds comme ça, là. Vous mettiez un pied... vous savez, genre... parce qu'il faudrait pas galoper, quoi. Donc c'est vraiment genre un pas après l'autre, on y va. Mais on y va du coup très lentement, quoi. Ce qui peut être bien. Mais on vous dit que peut-être vous pourriez passer à côté de quelque chose. Il y a peut-être certaines personnes qui du coup là ont des difficultés en tout cas à s'engager parce que vous avez peut-être peur d'être trahi ou trompé en tout cas sur la marchandise. Que la personne se dise que voilà, oui, moi je trouve comme ça, et puis vous vous rendez compte que non. Encore une fois, là je parle beaucoup d'amour, mais ça peut être aussi une relation au niveau du boulot ou relation amicale. La carte du monde, incroyable. Et le 9 de coupe. On est vraiment sur quelque chose de magique pour vous, là, les amis. On est vraiment, vraiment sur quelque chose de magique. On est en train de vous dire, arrêtez d'avoir peur, foncez. Foncez parce qu'il y a quelque chose d'important avec cette personne. Alors, pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore rencontré, peut-être que c'est un message, justement, où on vous dit, voilà, lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs parce que il y a quelque chose d'important, là, au bout du fil. Et vous avez la carte du monde. Meilleure carte du jeu. La carte du monde, c'est vraiment, c'est la réalisation, c'est la récompense. C'est on est au top du top du top. On est le roi du monde, vous voyez, on est le roi de notre monde. On a pris les trains, on a pu les saisir, on les a pas laissés passer. Vous êtes à cette gare-là. L'opportunité qui passe, vous montez pas dans le train. Opportunité qui passe, vous montez pas dans le train. Et là, le train, il est là, là. Et vous allez commencer à galoper derrière en même temps que... voilà. Pour essayer de grimper dedans. Et on vous dit que vous pourriez passer à côté de ce truc-là parce que vous pourriez estimer que le train va trop vite, ou que c'est pas pour vous, ou que vous avez peur de monter devant. Parce que vous savez pas... j'ai dit devant. Vous avez peur de monter devant. Vous avez peur de monter dedans. Par peur de justement tomber sur quelque chose ou quelqu'un, surtout quelqu'un, qui pourrait ne pas être bénéfique pour vous et qui pourrait vous faire souffrir comme on vous a fait souffrir avant. Donc là... essayez de voir un peu comment ça se passe au niveau de votre engagement de vous à vous-même. De vraiment sauter le pas, d'aller voir cette personne ou de... voilà. Pas forcément vous déclarer en couple et vous marier au bout de 2 semaines de connaissance, mais voilà, on vous dit que c'est une très bonne personne pour vous. On a la carte du monde et derrière on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même la satisfaction. C'est vraiment genre, il y a une forme de grande satisfaction. Ça peut être aussi la satisfaction, vous savez, d'un point de vue, comment dire, matériel. Des réalisations matérielles ou des trucs comme ça, vous voyez. Et on est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, ça va le faire. Ça va le faire et ça va le faire bien. Vous êtes vraiment le roi de votre monde. Donc, allez-y. Saisissez l'opportunité. Regardez, là. Il est en train de lever une coupe pleine de champagne. En haut du monde parce qu'il le domine. Prenez ce risque. On a récompense. Et on a bonheur. Si c'est pas cool ça les gars, franchement, récompense et bonheur. Récompense et bonheur, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire putain mais vas-y, arrête d'avoir peur quoi.
Arrête d'avoir peur de t'engager, arrête de tout retourner dans ta tête en te disant que la personne c'est peut-être un psychopathe qui va vous retourner l'esprit. Là on est en train de vous dire putain arrête d'analyser, vas-y fonce, va de l'avant, trace, prends le train ou le bus ou l'avion pour aller voir cette personne si elle est dans un autre pays. Il y a la récompense au bout du chemin. Hein. Allez-y. Vous êtes un peu figé là, vous êtes là en mode un point trop n'en faut, hein. Ah, pas trop vite, hein. Comme je vous disais, doucement le matin. Pas trop vite l'après-midi. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les conclusions sont à portée de main. On vous parle de l'éclipse de pleine lune. Je crois pas que ce soit une éclipse, cette lune du castor, la pleine lune du taureau. Mais les conclusions sont à portée de main. Donc on est en train de vous dire que voilà, hein, ça peut... tout est là en fait. Tout est là. On vous tend les mains. Vous avez juste à les saisir quoi. Allez-y le groupe numéro 3. Vraiment, allez-y. C'est ça que vous voulez pas voir. Hein. C'est ça que vous voulez pas voir. Il y a un espèce de potentiel. Et en plus, vous le savez, ou peut-être pas, le pan, vous savez, quand il fait la roue, c'est qu'il est en mode séduction. C'est qu'il essaye de séduire. Il est vraiment, vous savez, il danse avec ses plumes. Là, il nous fait un ballet un peu hypnotique avec ses plumes. Et finalement, peut-être que vous n'arrivez même pas à avoir votre propre pouvoir de séduction. Ou vous n'arrivez pas à voir à quel point peut-être vous pouvez plaire. Et vous n'arrivez peut-être pas à y croire pour certaines personnes. Genre, ah non, il m'a dit que j'étais belle. Oh, même pas possible, ça. Pas possible. Si. Bah en fait, si. Allez-y. Parce que si. Donc, on défait le bandeau, là, et puis on trace. La prospérité vous attend. Donc, on est en train de vous dire encore une fois que voilà, ça va fonctionner. C'est fait pour vous. On l'a placé sur votre route. Il fallait que vous rencontriez cette... personne, c'était là pour vous. C'était là pour ça. On vous a pas mis cette personne sur votre chemin par hasard. Pour certains, hein, c'est pas forcément un engagement de couple ou un engagement machin, mais ça peut être aussi un engagement dans le boulot. Avec quelqu'un, vous voyez, je sais pas, on vous a parlé d'un pro, et vous dites, oh là là, j'hésite à y aller parce que bon, quand même, c'est un peu cher, ou c'est un peu comme ci, ou c'est un peu comme ça, mais en même temps, vous sentez que vous avez une forme d'amour pour cette personne parce qu'il y a quelque chose vraiment de puissant qui se dégage de cette personne. Et là, on est en train de dire, mais vas-y, mais réserve ton créneau, ça va changer ta vie. Ça peut être aussi ça, hein. C'est pas forcément que dans la relation amoureuse, je rappelle. Nous avons... piéger la peur avec la férocité de votre rêve. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? On est en train de vous dire qu'on vous met sur votre route quelqu'un qui vous fait rêver, quelqu'un qui vous fait... j'allais utiliser un mot, mais on va peut-être pas l'utiliser sur YouTube. Quelqu'un qui, voilà, qui à un moment donné, vous... Waouh! Il me plaît, celui-là. Ou elle me plaît, celle-là. Mais j'ai peur. Là, on est en train de vous dire non, hein, stop. Stop. On l'a placé sur ta route, c'est pas pour rien, donc à un moment donné, tu y vas. Parce que, plus le time. Plus le time. On n'a pas mis cette personne-là sur votre route par hasard. Allez-y. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. On vous dit votre rêve est tellement grand. Votre rêve est tellement puissant. On vous place le truc sur votre route. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, bordel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intégrez votre sagesse. Donc, pareil, hein, ici, on est en train de vous dire que voilà, finalement, arrêtez d'écouter votre mental, écoutez votre cœur, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Et quand bien même si là, le tirage vous dit que c'est quelqu'un de positif, quand bien même ça ne l'est pas, au moins, vous aurez franchi le pas d'y aller. Et vous serez fiers de vous. Vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Vous serez fiers d'avoir été au bout de cette rencontre. Ou d'avoir au moins traversé le pays pour aller voir cette personne. On a la détermination. Bah, c'est sûr qu'il faut être déterminé. Hein, déterminé à vouloir y aller, tout ça, tout ça.
Et on a la liberté. C'est beau quand même. Hein. On est vraiment sur quelque chose pour moi d'hyper positif encore une fois, mais il faut que vous arriviez à le voir, le groupe numéro 3, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous angoisser hein, sur cette personne-là. Là, on est en train de vous dire que ce dont vous pouvez vous libérer pour cette pleine lune, c'est vos peurs de l'engagement, vos peurs de positionnement. Là, et allez-y, hein. Allez-y. Cette personne fait rayonner votre cœur, là. Il se passe quelque chose, hein. Allez-y. On a quoi d'autre? Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. J'étudie, étudier. Ça, pour moi, c'est vous. Ça, pour moi, c'est vous. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein, pour moi, le groupe numéro 3, là. Cette carte, pour moi, elle n'est pas là en train de vous dire qu'il faut vous laisser le temps de réfléchir. C'est justement ce que vous faites. Je réfléchis trop, je me pose le pour et le contre. J'essaye de voir s'il va pas me la faire à l'envers. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc du... On y va lentement, quoi. Hein. La montre religieuse. On a aussi le chat. Et on a Virginia Woolf, la vision. Ok. Alors, je vais aller chercher le petit livret. On va commencer par les animaux. Alors, la menthe religieuse, elle vous parle d'esprit, elle vous parle de manipulation. Pour moi, c'est vous, hein, de vous à vous-même. Où vous vous dites, oui, mais nanana, le dernier que j'ai rencontré, blablabli, blablablou, il était pas comme ci, il était pas comme ça, il m'a fait croire que ci, que ça, que truc, que machin, que mes couilles, et du coup, j'ai peur d'y aller. De l'autre côté, avec le chat, on a l'indépendance, l'observation, l'indompté. Vous le voyez, hein, pour celles et ceux qui ont eu des chats et des chiens, on le voit assez facilement au comportement. Le chat, il est très indépendant. Si tu vas le caresser quand lui, il a envie que tu le caresses, parce que sinon, de toute façon, tu te fais bouffer la main. Le chien, il est totalement dépendant. Il est tout le temps collé à tes basques, tout le temps en demande de caresses, de câlins, de ouais, jouer, manger, jouer, câlin. Alors que le chat, il vient vous voir quand il a envie, quoi. C'est un peu vous, ça, vous voyez, vous êtes un peu hermétique aux autres. Par contre, quand vous avez envie, vous y allez. Là, on est quand même en train de vous dire, ouais, tranquille. Tranquillise-toi, parce que franchement, ça pourrait peut-être un tant soit peu te créer des problèmes. Virginia, elle vous parle de la vision, développer une vision, innovation, limitation. On nous parle donc de sa vie. Les fictions de Virginia se concentrent essentiellement sur l'expérience de la conscience et sur l'évolution des vies intérieures de ses personnages. Elle contribua sans contexte à l'émergence d'un mouvement littéraire, sa vie personnelle sans enfant, libérée sexuellement, et ses essais féministes mordants étant radicaux. Au terme d'une lutte contre la maladie mentale ayant duré toute sa vie, Virginia se suicida en se jetant dans une rivière près de chez elle, après avoir rempli ses poches de pierre. Belle ambiance. Très très belle ambiance. Voilà, voilà. On va mettre une autre carte. Hein. On a la pudeur, je me révèle au monde tel que je suis. Donc pour moi, il y a vraiment, voilà, pour certaines personnes, cette idée que ça peut être un peu... Peut-être que pour certains, vous avez de la difficulté à aller vers l'autre, justement parce que vous êtes pudique, ou que vous avez de la difficulté avec votre corps. Ça peut être aussi la pudeur, vous savez, amoureuse. Dans le sens où vous sentez qu'il y a plein de papillons dans le ventre et que ça vous fait du bien. Voilà, que ça réveille quelque chose au niveau de vos sens et au niveau de votre corps. Mais vous avez peur peut-être de vous emballer parce que la dernière fois que vous êtes emballé, encore une fois, vous êtes fait avoir. Donc, voilà. Nous avons la quête de l'âme sœur avec le Kokoro. Super, super, super.
Je vais aller vous la lire parce que je pense qu'elle est intéressante. Une nouvelle rencontre ou l'approfondissement d'une union existante changera radicalement votre perception de l'amour inconditionnel. La chimie entre deux personnes ne signifie pas qu'elles sont partenaires pour la vie. Chacun de vous est entré dans l'existence de l'autre pour l'éveiller, déployer et ouvrir si grand son cœur qu'il ne pourra plus jamais le refermer. Cela pourrait durer un instant, le temps d'une saison ou même toute la vie. Le temps est inutile pour modifier les rouages de votre cœur et ressentir l'extase absolue de votre être. Un instant peut suffire à vous ouvrir à l'euphorie. Le dessein d'une relation nouée par votre âme vise à refléter votre amour et votre lumière, émoussant tous les bords durs ou les murs que vous avez construits. Tout ce qui est reflété s'intensifiera, la sensation d'amour et de paix se renforcera, tout comme la peur ou la douleur. Cet état révèle toutes les blessures, nous éloignant de ce sentiment pour les guérir tout en accueillant davantage l'amour que nous connaissons déjà. C'est puissant, hein, cette carte-là. Et en même temps, ce que je dis pour moi, en fait, on est sur quelqu'un qui... C'est la bonne personne, quoi. C'est la bonne personne. Alors, je parle plus d'amour depuis le début de votre tirage, mais c'est la bonne personne pour bosser, c'est la bonne personne pour créer une amitié, c'est la bonne personne pour se mettre en couple. Bref, prenez ce qui résonne en fonction de la personne que vous avez rencontrée, ou en tout cas, qui vous vient en tête, là, quand vous regardez le tirage. Libérez-vous de vos peurs, là. Il y a quelque chose qui vous fait flipper au niveau de l'engagement, là, le groupe numéro 3, et vous vous dites, oh là 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 là. Nous avons... donc là, on vous dit voir une pluie de météores. Bon. Alors, est-ce que la météore, elle symbolise Est-ce que ça a une signification particulière? Voir une pluie de météores, c'est quand même quelque chose de très beau et de rare. Il y a peut-être, vous savez, ce truc du... regardez la météore là qui arrive vers vous, c'est rare, quoi. C'est un peu ce truc d'âme sœur dont je vous parle, avec ce lien puissant avec cette personne. Peut-être que vous avez un lien puissant, un lien karmique puissant, peut-être pour certains, âme passionnée, peut-être pour d'autres, âme sœur, peut-être pour d'autres... Alors, flamme jumelle, je ne vais pas en parler, parce que flamme jumelle, pour moi, voilà, c'est pas que c'est pas puissant, mais c'est plus compliqué qu'autre chose. Mais pour moi, on est vraiment sur le fait qu'il y a quelqu'un qui t'arrive dessus, et il faut le laisser venir. Il faut le laisser venir parce que c'est une partie de toi presque, quoi. On a quoi d'autre? Alors, excusez-moi, mais Marvel, j'ai un doute sur le translate. Qu'est-ce que... Si j'ouvre mon agenda au lieu d'ouvrir Google Lens, ça risque pas de traduire quoi que ce soit. Émerveillez-vous devant le cosmos. Donc c'est ça. On a vraiment le fait de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi-même. Cette personne-là n'a pas été placée sur votre route par hasard. Il y a quelque chose à voir, quelque chose à comprendre. Émerveillez-vous devant le cosmos. Émerveillez-vous devant la beauté de cette relation. Sans vous poser de questions à la con, là, qui peut tourner dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a victoire. Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. On est clairement en train de vous dire que voilà, je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour. Je choisis la réussite et le succès dans ce que j'entreprends. Les choses bougent pour vous, le groupe numéro 3, donc acceptez que ça bouge. Nous avons le souffle. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau, j'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Incroyable. Vraiment le...
vous libérez quelque chose d'important, le groupe numéro 3. Libérez-vous de cette merde-là, d'engagement, là. On va terminer votre guidance avec cette carte de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part, dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. Ouais, bah ouais. Ouais. Eh bah oui. Oui. Voilà. C'est beau, hein? Il est beau votre tirage de pleine lune, le groupe numéro 3. Enfin, tous sont beaux, mais le vôtre est cool, quoi. On vous met une belle personne sur votre chemin, donc saisissez l'opportunité d'y aller, quoi. Vraiment, ça va le faire. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Ça donne de la visibilité à la chaîne et ça fait grandir la communauté de jour en jour. Ça me permet aussi, voilà, indirectement de voir si le contenu vous plaît. Et puis, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Et bye bye.